Il y a des usages qui sont purement dissipatifs et dispersifs par nature. Des usages dispersifs, il y en a plein. Dès qu'on imprime en couleur, le titane, le dioxyde de titane, 95% du titane qu'on sort des mines de titane finit en colorant blanc, dioxyde de titane, dans le dentifrice, dans les crèmes solaires, dans les peintures, dans le papier, etc. Donc déjà, cette partie-là, on ne va pas la capter. 95%, c'est un peu extrême, mais ça peut être 5, 10, 15, 20% pour le cobalt, le manganèse, des choses qu'on trouve dans les piles, les batteries, etc. Donc, des usages dispersifs. Deuxième problème, c'est qu'on mélange trop. La conception de nos produits fait qu'on mélange trop. On fait des alliages. Il y a des milliers d'alliages différents. Il n'y a pas des milliers de poubelles différentes, ni des milliers de fours électriques différents, in fine. Donc, on essaye de séparer au mieux. On fait du tri, etc. Mais à la fin, grosso modo, quand même, en exagérant un peu, on prend une voiture, on prend un smartphone, on retire les éléments les plus embêtants, la batterie, l'écran, les sièges, en fonction des cas, on broie et on passe au four. Et quand on passe ça dans le four, on va faire de la métallurgie, de la minéralurgie, de la chimie séparative, de l'hydrométallurgie, mais on va avoir beaucoup de mal à reséparer les 30 ou 40 métaux qu'il y a dans un smartphone, etc. Le résultat de ça, c'est que beaucoup de métaux emblématiques des high-tech, donc par exemple toutes les terres rares qui ont un peu défrayé la chronique, mais d'autres comme l'indium qui sert dans les écrans plats, le tantal qui sert dans les microcondensateurs, et quand vous faites tomber votre téléphone par terre, il y a les petits cylindres là, avec des barres de couleur, etc. Tous ces métaux-là sont recyclés à moins de 1%. Et c'est pas parce qu'on ne récupère pas correctement les smartphones, je sais pas quoi, parce que bon, il y en a qui partent un peu dans les filières informelles, mais ils vont même dans les meilleures usines du monde, qu'on connaît, les Boliden, les Umicore, etc. Et ben en fait, pour récupérer 40 métaux différents dans un broyat que j'ai passé au four électrique, croyez-moi, c'est un défi technologique et économique par ailleurs. Donc on va se concentrer sur des métaux précieux, l'or, le platine, les platinoïdes, peut-être éventuellement le cuivre qui est facile à récupérer. Et puis le reste, ça va partir dans des laitiers. Alors c'est, ouvrez les guillemets, valorisé, fermez les guillemets, parce qu'on va faire des matériaux de construction, des trucs un peu des sous-couches routières, quoi. Quand on valorise, c'est la sous-couche routière, parce que c'est la limite ultime quoi, de la valorisation, c'est ça, c'est ça ou le four, quoi. Bon. Voilà, donc c'est ça la réalité dans laquelle on est, et c'est très embêtant parce que la croissance verte aujourd'hui, c'est-à-dire le monde dans lequel on est parti, la numérisation accélérée du monde, très bien, qui apporte plein de choses super. Le dentiste des années 2010, j'adore. J'ai pas du tout envie de revenir au temps troglodytique, vous voyez. Mais en fait, ça accélère ces phénomènes. Ça accélère la dispersion. On ne se rapproche pas de l'économie circulaire actuellement, j'entends techniquement. Après, on peut s'en rapprocher de manière réglementaire ou à travers des filières, ça on en parlera après sans doute. Mais d'un point de vue technologique, nous nous éloignons de l'économie circulaire et nous piochons dans le stock de ressources de manière accélérée et dans des ressources qui sont de plus en plus rares.